Excusez-moi mon père, mais je dois vous le confesser aujourd'hui. La maison de Dieu a été pour moi le temple du sexe. Bonjour Philippe Catherine, vous êtes dans la maison de Dieu et je vous écoute. Bien, je suis venu vous trouver parce que j'en ai gros sur la patate. Pourquoi vous dites que vous en avez gros sur la patate en ce moment? C'est cette accumulation, c'est le fait de ne pas parler qui vous fait accumuler des choses dans les bagages. Les bagages deviennent lourds à porter. Qu'y a-t-il dans ces bagages? Des mensonges, bien sûr, beaucoup d'affabulation. Le plaisir aussi de l'exhibition. Le problème, c'est que on me regarde un peu plus qu'avant. Donc j'ai plus envie de m'exhiber. Oui, bien sûr. Enfin, le Christ n'était-il pas nu, quasiment nu, sur la croix? Sa représentation est restée comme telle, une exhibition. Considérez-vous que vous avez fait du mal récemment? Je n'ai pas souvenance. Souvent, je fais le mal sans m'en rendre compte. Je le sais après, bien trop tard la plupart du temps. Récemment, quel genre de péché vous avez commis? Le péché de gourmandise, qui, quoi qu'on en dise, reste un péché. J'ai mangé considérablement récemment des animaux à peine décédés. Je parle là de coquillages, qui sont des créatures de Dieu aussi. Des huîtres, des oursins. Les huîtres restent encore vivantes quand on les mange. Pensez-y. Je me suis répandu dans cette luxure. Est-ce que vous essayez de justement moins consommer ces animaux par exemple aujourd'hui, ou est-ce que vous y pensez du moins? J'y pense maintenant parce que c'est devenu aujourd'hui un vrai sujet. Ça n'était pas tout à fait le cas quand j'ai grandi, même pas du tout. Aujourd'hui, comme on en parle partout, évidemment, j'ai des remords. Il y a quelque chose qui est assez intriguant, c'est la place de l'homme dans tout ça. Alors on nous dit maintenant, toutes les créatures de Dieu sont à égalité. Ce n'était pourtant pas le point de vue des premiers catholiques. Enfin, c'est aujourd'hui des questions nouvelles qui se posent, qui sont vachement intéressantes, mon père. Pensez-vous que cette luxure est due à votre statut aujourd'hui de célébrité, d'acteur, de chanteur, surexposé peut-être, malgré vous? Dans luxure, il y a quand même luxe. J'ai aujourd'hui une activité rémunérée, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est vrai que je place ces sommes dans une consommation rapide, tout à fait éphémère. On peut parler aussi du funambule. L'image du funambule reste une de celles que je préfère quand même. C'est sur un fil, vous pouvez basculer d'un moment à l'autre dans le vide. Et vous pouvez aussi réaliser un exploit. C'est un fil sur lequel il est bon de danser quand même. C'est ce que j'ai un peu fait sur mes chansons. Quand on se dit fuck, les chansons sont venues dictées par les cieux. Et je n'avais pas le choix que de les enregistrer. Du coup, dans cette position de funambule, est-ce que vous vous sentez heureux aujourd'hui? Oui, mon père, comme libéré, je me sens comme libéré. Ça m'a libéré d'un poids, c'est certain. C'est pas pour rien que ce disque s'appelle Confession, au pluriel. C'est comme une sorte de thérapie pour vous, la musique? Oui, que j'essaye de partager en imaginant que ça pourrait faire du bien à l'auditeur sous le poids de sa propre culpabilité, du fait même d'exister. On ressent dans cet album que vous aviez besoin d'extérioriser. Dans une des chansons de cet album, vous dites « J'aime être stone avec toi ». J'aime être stone avec toi. Quel est votre rapport à la drogue? Vous savez, stone, c'est une appellation qui peut être liée tout à fait aux substances interdites, mais aussi à l'idée d'abandon. Par exemple, je sais que vous n'avez jamais pratiqué, bien sûr. Mon père, mais si vous faites l'amour,
je peux vous le dire, si vous faites l'amour un jour, vous aurez le plaisir de vous abandonner. Et puis, après cet acte amoureux, on est stone. Une drogue encore meilleure que les drogues. Ça ressemble peut-être à un péché, mais pourtant, c'est quand même ce qui peut vous arriver de mieux. Et justement, dans cet album aussi, vous parlez beaucoup de sexualité. Oui. Quel est votre rapport à la sexualité? La sexualité, c'est toujours une histoire, excusez-moi mon père, mais d'extase ou de frustration. La frustration, plus vous êtes frustré, plus vous allez vers l'extase. La frustration a du bon, mon père. Vous le savez très certainement. J'ai eu pour ma part une éducation catholique, comme vous le savez peut-être. C'est la raison pour laquelle je suis ici, venu vous voir. Alors, il s'agit beaucoup de ça dans les chansons que vous évoquez, qui sont liées au sexe, bien sûr. Mais c'est pas tellement ça dont il s'agit. Il s'agit plutôt soit d'abandon, d'extase, ou alors de frustration, qui reste le moteur principal de mon existence. Je me sens sexy. C'est une manière aussi, du coup, de fuir cette enfance frustrante dans une famille catholique et traditionnelle, oui, que de parler de ces sujets et enfin vous êtes trouvé en Philippe Catherine, qui est peut-être un personnage, j'imagine. Oui, c'est un pseudo, absolument. Ce qui me permet de parler en toute liberté, d'agir en toute liberté. Je ne pense pas que Jésus, ce n'est pas son vrai nom, hein, Jésus, tout le monde le sait maintenant. Mais le fait de s'être appelé Jésus lui a permis de devenir un héros. Alors bien sûr, je ne me compare pas, je préférerais éviter toute comparaison. Parce que ça se finit bien mal, cette histoire de Jésus. Mais le fait d'être déplacé de soi-même vous donne peut-être la possibilité d'être le héros de votre vie. Plus jeune, vous avez exercé le basketball à haut niveau et vous avez commencé à chanter à la chorale de l'église. C'était en Vendée. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience dans la maison de Dieu? Est-ce que ça vous avait fait du bien? Oui, alors je me rendais à l'église très régulièrement, j'y chantais effectivement. Je trouvais aussi une humilité, quelque chose qui me plaisait, sans parler de l'iconographie cléricale, qui était pour moi très clairement érotique. Ce linge léger que porte le Christ autour de sa taille sur la croix a été décisif dans ma construction d'homme. Excusez-moi mon père, je dois vous le confesser aujourd'hui. La maison de Dieu a été pour moi le temple du sexe, tous ces sons feutrés, ces secrets d'alcôve. Vous m'envoyez troublé de ces paroles, mais je vous écoute. Petit aussi, vous avez longtemps composé, enregistré tout seul dans votre chambre, car vous étiez angoissé. Cette angoisse est-elle passée? C'est l'angoisse, disons, est une amie qui s'invite de temps en temps à table. C'est une angoisse qui reste la plupart du temps le temps du déjeuner ou du dîner, qui se retire dans ses appartements. Donc je ne souffre pas d'une présence permanente. Quand l'angoisse arrive aujourd'hui, je dois vous le confesser, elle est accueillie bras ouverts aujourd'hui par l'homme de 50 ans que je suis. Et par quoi étiez-vous angoissé? J'avais peur. Hélas, l'éducation catholique transmet bien de bonnes choses, mais aussi la peur. Et avez-vous une peur aujourd'hui? Quelle serait votre plus grande peur aujourd'hui?
Ce serait une peur qui ne serait pas liée à moi, mais une peur pour mes progénitures, mes enfants. Là, la peur est tenace, mais c'est celle que partagent tous les parents sur cette terre. Les parents ont souvent bien plus peur que les enfants, c'est connu. Et vous êtes marié aujourd'hui avec 3 enfants? Je vis dans le péché, mon père. Je ne suis pas marié. J'ai péché en ayant, pour l'instant, évité cette union sacrée. Et vous comptez y remédier un jour? On ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait. Et, quelle est la différence entre le Philippe Catherine, chanteur, acteur, et le Philippe Blanchard, qui est à la maison avec ses enfants et sa compagne? Oh, mais ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans le même registre. C'est-à-dire qu'en tant que chanteur, je peux tout me permettre. Enfin, disons, je m'octroie ce droit. Mais heureusement, j'ai une autre vie qui se situe plutôt dans les règles. Moi, les règles, j'adore ça. Mais heureusement, je peux exprimer aussi quelque chose de différent ailleurs, sous un autre nom en plus. Ça va pas sans une certaine schizophrénie, mon père. Vous vous imposez une limite à la schizophrénie? Pardon? Est-ce que vous imposez une limite à la schizophrénie? C'est-à-dire que, bien sûr, c'est la folie qui peut s'emparer de vous. Et la folie est pas... c'est pas quelque chose qui vous rend heureux. Mais vous en avez peur? Vous avez peur de sombrer dans la folie? Oui, ça peut être un danger, mais je la sens... C'est pas un danger très pressant. Puisque ceux qui me connaissent me disent être le moins fou de ceux qui connaissent. Je suis mélancolique, par contre, mon père. Je traîne une mélancolie certaine depuis que je suis né. Et cette mélancolie est-elle l'une des raisons de votre personnage à la fois décalé et introverti? Peut-être. Et vous sauriez dire pourquoi vous êtes mélancolique? Oh, je crois que c'est dû peut-être à la honte d'être un homme. Pourquoi vous avez honte d'être un homme? Parce que je ne suis que vil ennemi et j'en suis conscient. Est-ce que ce nom de Catherine n'a pas été choisi pour aussi aller vers le sexe opposé? Bien sûr, mon père. Peut-être que j'aurais voulu être une femme et que le fait de choisir le nom Catherine m'a permis au moins d'être chanteuse. C'est déjà ça. Et selon vous, quelle qualité a une femme qu'un homme n'a pas? Ou en tout cas une qualité que vous voudriez avoir? Je ne généralise jamais de cette façon, mon père. Je ne pourrais pas dire que les femmes soient comme ça ou comme ci, et les hommes comme ci, comme ça. Je ne vois pas. Je connais beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus hommes que moi. Ça, c'est certain. Enfin, dans ce qu'on reconnaît être un homme. Si tant est qu'on puisse poser des adjectifs ainsi, je pense que c'est d'ailleurs une lourde erreur. Juste un tuyau en plus, ou qui a été retourné comme un gant. Je préfère ne pas rentrer dans ce terrain, même si j'y suis depuis environ 2 minutes. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bien ou mal dans votre peau? Dans ma peau? Dans votre peau. Plutôt bien, mon père. Je me sens plutôt bien. Mon corps ne me fait pas souffrir, c'est déjà énorme. J'apprends chaque jour de nouvelles choses pour me sentir encore mieux. La respiration, les gestes importants, se tenir droit et trouver satisfaction à exister. Et je crois que c'est un apprentissage, hein, ça n'est pas inné. Je vous entends. Et j'ai pu voir sur Internet que vous avez travaillé et fréquenté des personnalités comme Al Capote, ma bite sans l'euro marin, je sais pas ce que je vais dire aux gamins. Ou Gérard Depardieu. Et les ports de Nantes et de Bordeaux. Considérez-vous ces 2 personnes comme des mauvaises fréquentations? Du tout, mon père. Je pense que
ils ont au moins le courage de dire les monstres qu'ils sont. Je suis aussi un monstre, mais j'ai une limite où je m'arrête. Eux aussi, certainement. Mais ce sont des gens que je vois plus comme des héros, puisqu'ils ont le courage de se regarder eux-mêmes. Et bien sûr, quand on se regarde soi-même, le spectacle n'est pas toujours rassurant. Je voulais vous parler de l'argent. Oui. Vous en gagnez beaucoup, j'imagine, aujourd'hui. Est-ce que vous considérez bien utiliser tout cet argent gagné? J'ai un défaut, mon père, vous le savez, je suis un peu égoïste. Non pas que je ne donne pas, mais j'utilise souvent cet argent dans la luxure. Le péché de gourmandise, c'est un domaine dans lequel je n'ai plus de limite, vraiment. Je le confesse. Je ne regarde plus les prix sur la carte du menu. Et c'est un changement radical dans ma vie. Sinon, je ne pense pas, en tout cas, avoir le péché d'avarice. En tout cas, je n'ai jamais entendu cela me concernant. Est-ce que vous pouvez me dire, en tout cas, quel a été le plat, le menu le plus cher que vous ayez consommé et le plus indécent? Ce n'est pas une course au prix le plus élevé, mais en tout cas, quand j'ai une envie, elle se réalise aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres péchés à confesser? C'est le moment. Peut-être que le péché, c'est-à-dire que c'est aussi le revers de la médaille. Le péché, c'est que c'est un défaut en même temps. Je vois peu mes défauts. Je me considère certainement comme quelqu'un d'extrêmement saint, mais mon défaut, c'est que je ne les vois pas, mes défauts. Pourtant, je pense qu'ils sont bien nombreux. Je vous ai quand même cité l'égoïsme tout à l'heure, la luxure, un peu d'affabulation. Mais à vrai dire, je rejette très facilement ces défauts. Je les estime même mineurs. C'est peut-être aussi parce que je ne ressens pas d'angoisse, ou du moins qu'elles sont très éphémères. Je me lave de mes péchés, aussi en les disant, en écrivant des chansons, en enregistrant. Je me sens plus léger, et donc ça peut mener quand même mon père vers une certaine inconséquence. Si vous considérez que vous avez tout dit, on peut en rester là. Merci de vous être repenti, Philippe, Catherine. Merci mon père de m'avoir entendu.